Bonjour à tous et bienvenue avec Florent sur Alpha Perf. On va faire un tour du marché crypto, ce qui s'est passé ce week-end. Une petite revue de cette baisse qu'on a eue depuis tout le week-end, hein, avec grosse chute sur les altcoins, gros nettoyage. Un tour sur les datas, un peu voir ce que font les whales et le calendrier économique de la semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire et puis vous inscrire sur le Discord pour avoir des news un peu plus précises et un peu plus régulières. Voilà, donc on va commencer par Bitcoin. Bitcoin en daily qu'on voit ici. Alors pourquoi je l'ai mis en daily? Parce que, chose intéressante, hein, qu'on a parlé semaine dernière, on avait ce range ici, donc je vais vous le rematérialiser à peu près vite fait. Tac, tac. Range. Donc pour moi, on était dans un range ici, là. Voilà, ok. Et on était en train de créer un range plus court terme. Là, je pense que j'ai fait une vidéo, je sais plus, fin de semaine dernière, où j'en parlais. Voilà. Alors, on faisait ce range qu'on était en train de travailler. On avait pris le bas de range en résistance, en support, pardon. On est allé rechercher le haut de range, voilà. Et après, je vous avais dit, c'était possible qu'on fasse des allers-retours ici, tant qu'on ne breakait pas le haut de ce range-là, cet ancien range. Si on le breakait, on allait retourner en bas. Qu'est-ce qu'on a fait? On a breaké et bam, direct, on s'est fait supporter par le bas de ce range. Ok, donc ce range-là, il est terminé, on n'en parle plus. D'accord? Donc on va revenir sur l'ancien range maintenant. Alors, soit on revient sur l'ancien range, soit on pourrait étendre le range à tout ça. Hein, ok. Moi, je vais garder ma zone de travail ici parce que sur du court terme, c'est une zone qui est cohérente. C'est un range qui est cohérent, qui est suivi, hein, qui est très supporté. Vous voyez. Là, on a vraiment un bon support qui nous a démarré en fait cette zone de range. Ici, on a été bien résisté, rejeté. Résisté, rejeté. Là, on a breaké, réintégré. Repris le milieu de range, voire plus. Voilà, fake out, réintégration. Une fois qu'on a réintégré, on allait chercher le bas. Fake out, intégration. Dès qu'on a réintégré, on a pris le bas. Fake out, alors c'est pas vraiment un fake out parce qu'on a tenu un petit peu. Réintégration, une fois réintégré, on a repris le bas. Donc moi, ma zone de travail, elle est toujours là-dedans. Ok. Tac, 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 tac. Voilà. On a clairement donc cette zone là qui reste en vie, ok, avec des probables fake out et on verra s'il y a réintégration, fake out, s'il y a réintégration. Alors il y a aussi des probabilités de faire des breakouts, un fake out à la baisse, hein, et aller chercher ces zones là, hein. Voilà, maintenant il faut faire attention qu'on puisse faire ça aussi, hein, parce que là, vu actuellement ce qui peut se passer sur le marché, on pourrait très bien faire ça. Ok, donc faites attention au scénario. Break, ce range-là ne tient pas ce début de semaine, ce bas de range-là ne tient pas ce début de semaine. On peut aller chercher beaucoup plus bas et on pourrait enfin aller chercher ces zones-là. Alors, moi, c'est pas mon scénario. Je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Donc là, donc première chose que je voulais voir avec vous, c'est ça. Donc on a fait cette baisse qui est donc qui a été poussée en week-end par des annonces de Trump qui ont été mal prises. Les alts ont ramassé mais à mort, hein, vous voyez, ça c'est ETH. Voilà, ETH il s'est fait éclater. Enfin, il s'est fait éclater après, il est venu chercher son support. Hein. Alors intéressant sur Bitcoin, pourquoi je vous avais mis Bitcoin en daily aussi? Parce qu'on a le RSI qui s'est quand même bien déchargé. Vous voyez, on était là toujours assez chargé. Le RSI s'est bien déchargé. En daily, en général, c'est intéressant quand le RSI est plus bas. Certainement, voilà, on est très bas en H4. On est survendu en H4, survendu en H1. Donc, on va avoir un rebond technique. On est sûr à peu près, pas à 100%. On n'est jamais sûr à 100%. Mais bon, c'est un premier scénario qu'on va jouer pour aujourd'hui, voire demain. D'accord?
ce remonte technique. Mais attention parce qu'il peut être piégeur. Hein. On pourrait faire ça, tac, bam, faire une dernière cassure qui calme tout le monde et après repartir. D'accord? Si on repart. Vous voyez les fêtes, moins 20%, enfin bon, ça a pris cher. Hein. Voilà. Il y a Sol, bon, Sol n'a pas pris tant que ça. XRP moins 12. Voilà, on voit ça. Voilà. Bon, après, il avait bien pump, donc ça fait pas trop de mal. Hein. Il reste dans sa zone des 2, de 20, ça reste correct. Qu'est-ce qu'il y a à voir qui a pris cher aussi? C'est Link, je crois. Ouais, Link, il a pris cher. Link, il va y avoir des. Pour moi, il y a de belles opportunités. Alors pourquoi je regarde ceux qui ont pris cher? Parce qu'effectivement, ceux qui ont pris le plus, c'est ceux qui ont des. Pardon. C'est ceux qui ont des capacités, des possibilités de reprendre à la hausse plus aussi. Donc ça m'intéresse. Donc je vais regarder toutes ces choses-là. Les fils. Alors, sauf s'ils ont breaké. Alors, vous voyez, la file, il a breaké des niveaux hyper importants, quoi. Maintenant, il faut qu'ils se maintiennent, qu'ils reprennent ça, qu'ils se maintiennent ici, qu'ils repartent. Là, ok. Mais on va trader ça à court terme. Ça reste un H4 là. Hein. Donc moi, je vais après fouiller un peu tout ça en court terme. Pour moi, il y a de belles opportunités. En général, quand le marché a pris un moins 10, moins 20%, dans le jour qui suit, il reprend 10, 20%, enfin, allez, au moins 10%. Quoi. Ah, pardon. Alors, il y a une chose aussi qu'on va suivre très fortement aujourd'hui. C'est, alors ça, la Bitcoin dominance. Alors, vous allez me dire, tout a baissé, et la Bitcoin dominance monte. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout a baissé. Énormément de choses a baissé. Mais tout le monde s'est barré des alts. Donc, soit pour repartir sur Bitcoin pour acheter du Bitcoin, soit pour maintenir enfin pour acheter pendant la baisse, ou tout simplement les gens sont sortis des alts mais ne sont pas sortis de Bitcoin. Voilà, ok. Enfin beaucoup moins sortis de Bitcoin. Donc du coup, la Bitcoin dominance monte. C'est assez simple. Ça c'est le CME. Alors le CME, voilà. Alors il nous a laissé, je vais enlever cet indicateur d'imbalance. Ok. Voilà, alors le CME nous a laissé un petit gap. Un gros gap qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un gap qui a été créé à la baisse. Donc en général, le CME va le recombler. Donc on pourrait aller rechercher la zone des 102 très rapidement. Même si on ne la tient pas, hein, qu'on repart. Okay. Et il y a eu un gap aussi sur le dollar. Non, il n'y a pas eu de gap sur le dollar. Moi, c'était un bug que j'avais ce matin. Ouais, on a eu ce gap là. Ouais, si, on a eu ce gap. Mais qui a été recomblé. Ok, donc sur le dollar, on n'a rien. Donc, gros pump du dollar. Hein. C'est ça hein, qui nous a tué. Hein. L'annonce de. Enfin, les annonces à répétition de Trump qui veut mettre des impôts pour les importations. Les pays face aux États-Unis comme le Canada, tout ça, qui disent ok d'accord, mais nous on va interdire la vente le Canada a dit, je crois que c'est un canton du Canada, enfin un canton, je ne sais pas si c'est les cantons ou les régions là-bas, ou les départements, je ne sais pas trop comment ils gèrent leur truc, qui a dit on va bannir la vente des alcools américains. Donc ça a mis un petit coup au marché. Le marché n'a pas apprécié. Donc, gros pump du dollar. Les marchés sont cassés la gueule. Hein. On pourra aller voir après. On va faire un petit tour sur les datas. Et après, on va revenir sur Bitcoin et savoir un peu ce qu'on peut faire avec. D'accord? Donc, Bitcoin en 4 heures. Voilà. En 1 heure. Voilà. Donc, pas très joli. Hein. Okay. Donc, on a perdu, pour l'info, on a perdu un petit 15%, hein, c'est un beau dump, hein, 15%, ça commence à faire. Hein. Moi je suis un peu dégoûté parce que je suis rentré ici en longue. Je jouais mon haut de range là, vous voyez, pour reprendre ça, au moins reprendre ça. Et là j'avais prévu de rentrer en short. Moi je me suis fait éclater. Voilà, bien éclaté.
ouais, je suis entré ici ou ici? Non, je crois que je suis entré ici. Donc, mauvaise opération. Je voulais jouer ça, ce petit rebond. Ce dump là me paraissait déjà pas mal. Je me suis dit, on va au moins les chercher là, quitte à repartir à la baisse. Bon, ben on m'a pas attendu quand même. Je suis rentré par là. J'ai été en gain, ouais, c'est ça, samedi j'ai été en gain. Et j'ai été stoppé, je crois, ici. Ouais, avant les 100 000. J'étais stoppé par là. Bon, pas belle opération parce que j'avais prévu ici de rentrer en short. Dans cette zone-là, j'avais prévu de rentrer en short. Ouais, c'est très simple, hein, j'avais pris un. Voilà, je voulais rentrer sur les 61,8 ici, en short. Je me suis fait stopper, j'ai pris une bonne branlée. Premier trade de janvier, pas bon. Donc voilà, donc les datas, sorry. Donc bah, on a de la liquidité en haut évidemment. Pas besoin d'être devin pour voir ça. Ce qui est intéressant, c'est voir ce qu'on est allé prendre sur du 1 mois, par exemple, comme liquidité basse. Vous voyez, on a nettoyé le marché. Hein. Toujours de la liquidité ici. Ici, on avait de la liquidité dans la zone des 96 jusqu'au 90 700. Bon, après, on n'a plus grand-chose. Tout ça, on allait le pomper direct quand on est allé. On s'est servi de tout ça pour bien descendre. Alors, est-ce que c'est une manipulation de plus pour nettoyer le marché et repartir en longue, ou est-ce que c'est un début d'une baisse? Là, ça, on verra. Hein. Pour moi, si c'est un début d'une baisse, les prochaines zones, c'est 70, mais j'y crois très peu. Pour moi, on est toujours dans le narratif Trump, élection et continuation des choses qui vont se passer sur la crypto. Pour moi, on est venu nettoyer le bas de range ici, parce qu'ici, on est à chaque fois lourd. On ne peut pas trop continuer, c'est dur à pousser d'aller péter ça. On nettoie ça, puis on repart. Hein. Donc moi, je vais rentrer en longue dès que possible ici. Hein. Enfin, dès que possible. Je vais voir les datas et ainsi de suite. Mais je vais trouver un setup, je vais attendre un setup. Mais je vais rentrer dès que possible ici, rentrer lourd. Je vous le dis direct. Je vais charger un bon long pour aller au moins aller rechercher la zone des 102 000. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur un côté? Donc là, c'est les open interest et funding sur Binance. Donc, on a évidemment l'open interest qui descend, beaucoup de liquidation de long, beaucoup de ventes sur CVD, donc CVD spot, hein, d'accord. Ici, donc, on a les funding qui montent avec les LOI qui baissent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire LOI qui baisse et les funding qui montent, c'est des fermetures de short, d'accord. Ici, on est en train de fermer, enfin on a LOI qui baisse et les funding qui baissent, donc fermeture de long, hein, ok, d'accord. Donc on voit bien, hein, toutes les liquidations, voilà, les contrats sont fermés, hein, rien de plus. Là on a les funding qui sont revenus au neutre, c'est du 15 minutes ça. Hein. Ouais. Je vais mettre en 1 heure. Là, on a eu carrément les fundings négatifs. Les fundings négatifs avec l'open interest qui se stabilisait à la baisse, voire à la baisse. Donc, funding négatif avec l'open interest à la baisse, c'est carrément grosse fermeture de longue. Avec donc plus de shorts qui restent ouverts. Voilà. Bon, pour moi, que des longues fermées. Beaucoup de contrats fermés. Hein, beaucoup de contrats fermés. Il n'y a pas à chercher à regarder trop ça. Pour l'instant, les datas sur les futurs, c'est beaucoup de contrats fermés, beaucoup de liquidations de fait. D'ailleurs, on va aller voir, hein, liquidation. Désolé, je suis un peu mou ce matin, parce que la semaine commence pas très bien. Mon fils est malade. C'est un peu chiant ce matin. On est à 2,18 milliards de liquidation pour 1,80 milliard de longue.
Donc voilà, les longs sont fait défoncer en 24 heures. Qu'est-ce que font les whales? Alors les whales sont en train de... Les micro whales ont vendu tout le mouvement, évidemment, donc c'est eux qui l'ont fait dump. D'accord? Les grosses whales ont acheté, ici, ont acheté pendant la descente. Et là, se sont remis à vendre. Et les particuliers, eux, ont acheté ici, avec moi d'ailleurs. Et là, ben, ils font rien. Ça vend, ça achète. Bon, ça vend, ça rachète un peu. Ça, buy the dip comme d'hab. Hein. Donc toujours pareil, il faut suivre les grosses whales, les micro whales. D'accord? En 15 minutes, je crois que les whales, les micro whales achètent. Ouais. Là, les micro whales sont en train de racheter ce mouvement. Et les particuliers encore vendent. Donc voilà. Donc moi là, je vais préparer du rachat pour du rebond technique. Enfin, je vais préparer. On va voir. Mais il y a des très grandes chances. Quoi. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bah, rien, je crois. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ah si, le PMI manufacturier. Ça, ce sont des datas qu'il faut suivre. Job opening. Service. ISM service PMI. Jeudi, on va avoir un peu de volat. Vendredi aussi. Ok? Donc, un petit peu de volat dans la semaine. Mais ça va pousser les... Enfin, ça va un peu manipuler, voir la manipulation qu'il y a sur ces marchés-là. Ether, bon, il s'est fait éclater. Hein. Voilà, comme d'hab. Ether, c'est vraiment une merde. Désolé, mais... Ether, c'est vraiment une daube. Aujourd'hui, c'est un coin... Enfin, je dis pas qu'il est mort, hein, loin de là. Hein, parce que, une fois de plus, c'est quand tout le monde dit qu'il est mort qu'il va partir faire des méga dumps, aller chercher ses 4 ou 5 000 $. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un coin... Ça sert à rien. Trader Ether, c'est perdre du temps. Voilà, on a cette trend là. Il faudrait qu'on la tienne. D'accord? Il faudrait qu'on la tienne. Franchement, si on break ça, là, comme on a fait ici, il faut qu'on réintègre directement. Sinon, ça pue vraiment et on va aller chercher ces zones là. Et on va risquer d'aller chercher cette zone là. D'accord? Voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Suivez-moi sur le Discord, je serai un peu plus open pour vous donner mes entrées. Comme je vous dis, je vais clairement chercher une entrée là. Alors je vais éviter le buy the dip, donc je vais voir comment le prix réagit. J'aimerais bien qu'on fasse un petit pump, un retracement. Vous voyez, si ici on fait un petit pump comme ça, voire là, tac, on retrace, peut-être on break, on reprend. Là, je serai keen pour rentrer ici et aller chercher ces zones là, d'accord? Donc là, il y a des trades à prendre. Maintenant, je ne vais pas shorter. Déjà, c'est trop tard pour shorter. Il va se passer quelque chose ici, c'est sûr et certain. Et aujourd'hui, ben, attendez l'ouverture US parce qu'il va y avoir du mouvement, je pense, en ouverture US avec les contrats sur le NAS et le S&P. Quoi. Vous voyez le NAS, gros gap baissier. Donc pour moi, le NAS, il va aller rechercher il va aller fermer ce gap, il va aller le combler, il ne peut pas laisser le NAS. Enfin, vous voyez, il a comblé celui-là. Hein. Bam, 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 bam. Là, gros gap baissier, il doit y avoir le même gap. J'ai pas le contrat, c'est S&P 500. Ça, c'est pas un contrat, ça, c'est le cours, c'est l'indice. Vous pouvez chercher le contrat, je sais pas comment il s'appelle exactement. Parce que le contrat doit être ouvert. Donc voilà, donc il doit y avoir aussi un gros gap sur le S&P, donc pour moi c'est sûr qu'on va, enfin pas sûr, mais il y a de grandes chances qu'on aille chercher ça. Ce qui fait que sur Bitcoin, ben, on va effectivement aller chercher, la hausse, hein. Donc ce même gap là, voilà, on pourrait aller chercher ce gap sur Bitcoin. C'est un retour au 102, ok? Voilà, donc moi ça va être mon plan de trading pour la journée. Je vais bien suivre cette action de prix ici, rentrer, même si je fais une entrée tardive, je rentre quand même. Je vais aller chercher ça, par contre je vais avoir un stop. Le stop est assez facile à poser. Hein. Vous voyez ici, si vous calez un trade juste pour aller chercher la zone des 102, je pense que le risque reward est déjà, disons qu'on rentre ici, allez, on va pas chercher midi à 14h. Cette mèche, moi je la comptabilise même pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'en 5 minutes, voilà,
j'ai un break ici. Donc si je prends cette structure ici, pour moi si on vient reprendre cette structure là, c'est qu'on peut continuer facilement. Donc pour moi là, voilà, ici, premier TP, zone des TP suivant, 102, le gap, ok. Donc voilà, j'ai un risk reward de presque 5. Donc ça c'est un long très court terme que je vais faire. Je peux recharger après un long si on vient chercher plus bas pour aller chercher encore plus haut, donc la zone des 100, 106, 107, 106. Ok, voilà. Mais je vais aussi voir les alts parce que les alts elles vont rebondir. Vous voyez, vous avez NIR par exemple. Si on prend ce genre d'alt, 16%. Quoi. Ok. ENA, Link. Link, c'est pareil. Link, disons qu'on prend ça, fait un rebond de 13 points. Quoi. Si on arrive à choper ça à trader, c'est joli. Quoi. Voilà, ok. Allez, je vous laisse. Si vous avez apprécié la vidéo, likez. Vous pouvez laisser des commentaires. N'hésitez pas à participer, à venir sur le Discord et participer. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao, ciao.